Ni hao, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter une montre connectée, mais pas n'importe quelle connectée, la TicWatch Pro qui a l'avantage de tourner sur Wear OS, donc le système d'exploitation de Android pour les montres. Il faut avouer qu'elle est quand même plutôt pas mal. Allez, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, puisque contractuellement, je me dois de vous le dire, cette vidéo n'est ni rémunérée ni sponsorisée. TicWatch nous a proposé de nous envoyer cette montre en échange d'une review. C'est quand même une montre qui valait 250 €, qui est maintenant en promo à 200 €. Donc on s'est dit que ça pouvait valoir le coup, surtout que vous m'avez beaucoup demandé de tester des montres. Voilà, donc tu peux soutenir l'aventure en bas sur Utip ou en m'offrant un café sur Tipeee. Voilà, comme ça on travaille un petit peu, on teste des trucs. Aujourd'hui, je vais vous présenter la TicWatch Pro, donc une montre connectée qui est sous Android Wear, forcément. Alors notez 4G, GPS, NFC, IP68, ouais, tout ça dans une montre et tout. Sur le papier, c'est vrai que ça en jette un max. Allez, découvrons un petit peu notre téléphone avec la boîte. Dans la boîte, on aura bien évidemment notre montre. On aura également un chargeur magnétique. Alors là, on met la montre dessus, c'est aimanté et tout, ça recharge la montre en USB, puis surtout qu'il va falloir la recharger cette montre, et puis également un manuel d'utilisation disponible dans plein de langues, dont le français. Alors il est bien épais, ça reprend un petit peu les bases de l'essentiel comme un téléphone. Si vous voulez plus d'informations sur Wear OS, il y a plein de tutos sur internet. Allez, découvrons un petit peu notre montre, et la première chose qui nous saute aux yeux, c'est son écran, un écran AMOLED de 1,4 pouces, qui est juste magnifique. Voilà, écran couleur AMOLED et tout, waouh, c'est trop classe. Par contre, on se rend compte que quand la montre se met en veille, elle bascule sur un autre écran, parce que oui, il y a deux écrans, l'un sur l'autre, un écran AMOLED, et en dessous, ou au-dessus, un écran LCD monochrome, qui permet en fait d'afficher l'heure en permanence sur un côté monochrome. Ça veut dire que ça tire pas sur l'écran AMOLED, il s'éteint, et c'est l'autre qui s'allume. Et ça, c'est plutôt bien vu, puisque du coup, on a l'heure tout le temps. On peut aussi mettre l'heure jamais, ou mettre l'heure que comme ça. Mais c'est plutôt pas mal, et on peut, en fonction des cadrans qu'on aura choisis, retrouver un petit peu toutes les informations dont on aura besoin. Allez, on continue la découverte de notre montre, j'allais dire téléphone. À gauche, rien du tout, bon ça c'est normal, c'est une montre. Sur le côté droit, on aura un bouton Power On-Off qui permet également d'accéder au menu déroulant de chez Huawei. C'est du Google, hein, donc forcément, tout de suite, c'est plus ergonomique. Et ensuite, en bas, on aura un bouton avec un double clic qui permet d'accéder aux fonctions. Pourquoi je dis double clic? Parce qu'on est un peu sur les chronos, vous voyez, un petit clic et un grand clic pour pouvoir activer chrono, remise à jour, voilà, les steps, les pas, le sport et tout. Bon, à l'arrière de notre montre, on aura bien évidemment notre connectique pour mettre notre dock, facile, et ensuite un capteur cardiaque qui permet de calculer la fréquence cardiaque, les battements par minute, la pression artérielle et tout. Si t'es malade, si tu vas mourir ou pas à courir trop comme ça, t'es fatigué. Voilà, bon, je sais pas. Allez, parlons un petit peu technique de notre montre. Donc forcément, tu l'auras vu, elle tourne sur Android Wear. Et ça, c'est pas mal. C'est le système Google pour les montres. Voilà, t'as Android pour les téléphones, t'as Chrome OS pour les notebooks, et en fait, bah, t'as Wear. Pour les montres, c'est pas mal. Donc, Wear OS 2100, c'est pas mal. Au niveau de la mémoire, 512 mégas de mémoire, donc un demi-giga, et 4 gigas de ROM de mémoire. Alors, est-ce qu'on peut stocker de la musique? J'ai pas trouvé où, comment, pourquoi, jamais. Mais peut-être qu'on peut, enfin, on verra. Elle est également connectée, forcément, Bluetooth 4.2 pour la synchroniser avec ton téléphone. Ça, c'est pas mal. Tu pourras également avoir le GPS avec GLONASS, Beidou, tout bien. Le Wi-Fi, bien aussi. Et le NFC. Elle a tout cette montre. Bon, comme elle est monobloc, elle est également IP68, ça veut dire résistant aux projections d'eau. Alors il déconseille quand même fortement de se baigner avec, hein. C'est marqué un petit peu, ça veut dire qu'il y a IP68 mais pas trop dans l'eau quoi. Ça veut dire, voilà, la douche, voilà, le sport et tout. On va dire plutôt pour le sport c'est bien, mais la douche, on comprendra, puisque même si elle est monobloc, il y a quand même un micro, les boutons et tout. Voilà, et on sent que au niveau natation, ils sont pas chauds pour que t'en fasses. À prendre en considération. Et j'ai pas trop envie de la noyer, donc... Bon, allez, on en revient. Notre montre tourne bien évidemment sous Wear OS, et ça, c'est quand même juste trop bien. Bon, tu auras à l'avant, tu pourras voir les cadrans, donc tu pourras choisir divers cadrans, plutôt type Casio, plutôt montre aiguille. Moi, j'adore le mode mécanique, même s'il y a moins d'informations. Ensuite, tu verras sur le téléphone, il y en a encore 10 500 000. Et ensuite, tu pourras ajouter des cartes en cliquant directement en allant sur le côté droit, enfin en allant vers la gauche pour aller à droite. Voilà, là où tu as le pouce à gauche. Donc du coup, tu peux aller mettre tes cadrans, et sur les cadrans, tu pourras mettre ce qui t'importe le plus. Donc pour nous, les alertes. Par exemple, tu pourras mettre la météo, mais tu pourras également mettre ton Gmail ou des applications tierces qui te permettront d'avoir un accès rapide à ce que tu regardes le plus. Et c'est vrai que c'est quand même super ergonomique et super pratique.
Bon, tu pourras bien évidemment gérer ton calendrier. Alors, il y a plein, hein, tu montes. Alors, quand tu montes, tu vas avoir accès comme un petit menu sur le téléphone. Quand tu descends, tu vas avoir accès aux notifications. À droite, tu vas avoir accès un petit peu à tes cadrans. Et sur la partie gauche, tu vas avoir accès à ton calendrier, tes rappels, choses comme ça. L'assistant Google, puisque oui, la montre a bien évidemment l'assistant Google. C'est-à-dire que tu vas pouvoir dire, ok, struggle, dis-moi quelque chose. Et du coup, soit la montre est connectée avec ton téléphone, elle ira via le téléphone. Soit elle est connectée au même Wi-Fi que ton téléphone. Donc, du coup, elle ira chercher directement sur le Wi-Fi, c'est pas mal. Au niveau de la 4G, j'ai pas compris, alors peut-être qu'il y aura un modèle 4G aussi et que le mien ne l'est pas encore, ça je sais pas trop, mais voilà, la montre est plutôt connectée, on va dire que si t'as ton téléphone, l'assistant Google fonctionne, oui. Bon, tu auras également des fonctions avancées pour la montre. Ça veut dire que tu pourras dire, soit la montre s'allume à chaque fois que je bouge le bracelet, et ça, moi j'adore. Par contre, au niveau de la batterie, je peux dire que je l'ai chargé hier, j'en suis déjà à la moitié, donc je vais faire 2 jours. Forcément, c'est relou. Soit de dire, je veux automatiquement en monochrome, et quand j'appuie sur le bouton, ça se met en couleur. Ce qui peut être pas mal, parce que du coup, ça évite que ça s'allume et que ça s'éteigne à chaque fois que tu bouges le poignet. Voilà. Il y a un mode intelligent, et du coup, là, il t'assure que l'autonomie, ça va être d'enfer. Mais on va pas en parler tout de suite. On va d'abord parler de l'application sur téléphone. Alors tu pourras mettre soit Android Wear, l'application de chez Google, et là tu auras accès, du coup il reconnaît la montre, voilà, c'est une montre qui est certifiée, tu retrouves tous tes petits réglages, c'est une montre connectée, donc du coup après c'est une montre connectée, mais le gros intérêt c'est qu'elle est sous Android. Donc quand tu as un téléphone qui est sous Android et que tu lui injectes dedans une montre qui est sous Android Wear, du coup ils se reconnaissent bien et tout est presque synchronisé automatique. Tes comptes, tes Gmail, ton Wi-Fi, voilà, tout ce qui va bien, c'est quand même plutôt bien synchronisé. Il te conseille également de télécharger l'application Mobvoi, leur application à eux. Alors on a l'impression qu'elle est pareille, mais en fait elle est beaucoup plus performante au niveau du sport. Où au début je n'avais pas fait de sport et après j'ai tourné un peu dans l'appartement en mettant mode sport, et là on se rend compte qu'il y a 1 milliard de fonctions, de menus, de tests, de trucs, et là pour ceux qui sont intéressés pour la partie sportive, vous vous rendez compte que franchement vous allez vous éclater. Bon, j'avais dit qu'on parlait de la batterie. Bon, la batterie, 415 mAh, autonomie annoncée, alors, pour la charge complète, entre 2 et 3 heures, c'est pas mal. Autonomie annoncée entre 2 et 5 jours, et ce, jusqu'à 30 jours en mode Smart Mode. Alors, bien évidemment, si t'allumes pas ce bel écran LCD AMOLED avec luminosité à fond, comme moi j'ai fait hier, qui reçoit une notification toutes les minutes, puisque j'ai activé toutes les notifications, ça tire un peu, et il est clair que tu vas faire 2 jours. Après, tenir 5 jours en mettant moins fort l'écran et en recevant moins de notifications, parce que moi j'ai tout activé parce que je voulais que ça clignote, voilà, là c'est vrai. Et après, forcément, si tu la mets en mode économique, ça veut dire en mode classique, juste montre qui te ramène les notifications, donc du coup, tu as une notification, t'appuies dessus et tu les vois. Là, je pense qu'on peut aller sur une autonomie qui est beaucoup plus efficiente. Avec 30 jours, oui, c'est jouable. Voilà, encore une fois, en s'en servant comme montre, mais montre plutôt connectée. Alors que là, on est plutôt sur la montre branleur, où chaque fois que je la tourne, je vois cet écran mécanique qui me rend fou. Avec la trotteuse et tout, qui va comme un truc mécanique et tout. Voilà quoi. Bon, parlons un peu du bracelet. Mais qu'est-ce que c'est que ce bracelet à la con? Alors c'est mi-silicone, mi-cuir. Ou mi-figue, mi-raisin, mi-homme, mi-super-héros. On sait pas trop, ça veut dire qu'en fait tout l'intérieur c'est en silicone, d'accord? Mais la partie dessus, elle est en cuir, c'est un grand mot, ça a vraiment un aspect cuir chelou, hein. Ils disent que c'est du cuir, mais c'est du cuir chelou, parce que il y a même pas, ça serait du silicone collé, du cuir se coller sur le silicone, je veux bien, mais là, c'est tout monobloc et tout, ils ont réussi à faire du silicone ils ont réussi à faire du cuir avec du silicone, et puis je pense que le mois prochain, ils vont nous changer le plomb en or. Mais bon, voilà, il est chelou, mais quelque part, l'intérieur est en silicone, et quand tu vas faire du support, pour la transpiration, c'est génial, avec quelque part, à l'extérieur, une finition un peu cuir, comme on voyait au dos des téléphones Samsung, qui en fait c'est pas vilain, voilà, ça fait plus classe. Bon, allez, notre montre est ultra connectée, forcément pour tous ceux qui veulent du NFC. J'ai encore beaucoup de mal, moi, avec ce NFC, à en trouver l'utilité. Le métro, on sait pas. Les achats, voilà, faut que ça soit sécurisé et tout. Je sais pas trop, voilà. Donc, elle est quand même NFC pour ceux que ça intéresse. Elle est bien avant Wi-Fi. Alors, la 4G, non, mais au moins via le téléphone, forcément. Et le truc, c'est, tu vas pouvoir faire des appels vocaux directement dessus, puisque t'as le micro et tu vas pouvoir commander Struggle en lui disant, fais ci, fais ça, donne-moi les informations, ouvre ci, ouvre ça. Bon. Après, moi, je lui ai demandé l'heure en France, ça marchait plutôt bien. Après, est-ce que c'est incroyable? Non. Est-ce que c'est indispensable? Non. Mais t'es content de l'avoir, donc oui.
Bon, le truc de fou restera bien évidemment la fonction GPS, parce que oui, elle a le GPS, et même à l'intérieur. Alors autant sur ma Amazfit GTR, moi le fixe avait très très bien marché, et vous êtes nombreux à avoir mis dans les commentaires que ça marchait très bien chez vous, mais il y en a certains sur qui ça marchait vraiment pas bien, et dans ce cas pour eux c'était une généralité, si eux ça marche pas, ça marche pour personne. Ben non, je suis désolé, il y en a pour qui ça marche, et il y en a qui ça marche pas. Bon là, moi, sur ma montre, ça a fixé génial, et encore j'étais dans l'appartement. Voilà, donc j'ai fait un petit tour voilà, de la chambre au salon et tout, et je me suis rendu compte que même sur la montre, on avait toutes les informations de pas, il y a même une fonction de pause qui te permet en fait, quand t'arrêtes de bouger, elle se met en pause, et quand tu repars, toi si tu fais des petites pauses pour boire un coup, elle se remet en route. J'ai même, alors à la fin, quand j'ai fermé l'application, j'ai même vu le positionnement GPS, c'est-à-dire qu'on avait la carte GPS où on voyait un petit peu le tracé. Bon, après, on verra bien, si on regarde sur mon téléphone, que le tracé, il est dégueulasse, puisque je suis allé de la chambre au salon, après j'ai fait le tour du canapé, et je suis retourné jusqu'à la chambre. Donc ça fait un positionnement qui est dégueulasse au bord de la route, mais on se dit, si ça fonctionne dans mon appartement au 7e étage, en faisant 4 mètres de distance, ça va fonctionner super bien en extérieur. Enfin, d'après moi, après, est-ce que je vais aller courir pour vérifier que... Ouais, dis donc, pas déconner, hein. C'est pas une revue sponsorisée, d'ailleurs. Bon, bien évidemment, ça va compter également tes capteurs cardiaques, ton nombre de pas, tes calories, et là, par contre, l'application, elle est d'enfer. Il y a 1 milliard. Alors, tu vas pouvoir le faire depuis la montre, ça c'est pas mal aussi, mais tu vas surtout pouvoir le faire depuis l'application sur le téléphone. Et sur l'application du téléphone, il y a 1 milliard de trucs dont je ne comprends rien, dont j'en ai pas vraiment l'intérêt, mais je me dis pour quelqu'un qui est un peu pointilleux et qui aime bien un peu les applications, c'est pas mal. Et après, encore une fois, vu qu'elle est compatible Android Wear, si cette application ne te plaît pas, ou ne fonctionne pas d'après tes demandes et tes requêtes, il y en aura certainement plein d'autres qui seront disponibles, que tu pourras installer, qui seront compatibles avec la montre, puisque c'est Android Wear, avec une montre qui est compatible Android Wear. Là, c'est aussi un petit peu l'intérêt d'avoir un truc sous... oui, sur Android Wear. Allez, combien pour le chien dans la vitrine? 244,50 €. Vendu directement sur le site de Mobvoi. Voilà, donc bon, c'est eux qui nous l'ont envoyé, donc je mets le site. Il y a un code promo, il y a un coupon en ce moment de 50 €, ce qui vous met la montre à 195 €. Et là, par contre, à 195 €, j'ai pas trouvé moins cher. Hein. Même sur AliExpress et tout, le prix est quand même plutôt bien placé. Je vous mettrai également un prix AliExpress, un prix Gearbest, qui a bon goût. Tous les vendeurs qui l'ont, vous irez un petit peu comparer. En fonction des modes et des tendances, c'est vrai que cette montre n'est pas ultra récente, mais ils ont décidé de remettre un... Peut-être ils en restent beaucoup en stock. Ils n'arrivent pas à les vendre, ou peut-être qu'ils se sont dit, tiens, on va faire une promo, et puis voilà, ça fait l'occasion de relancer un peu le business, puisque cette montre, elle est quand même plutôt pas mal. Bon, qu'est-ce que j'aurais bien... Alors, qu'est-ce que j'aurais pas aimé, moi, sur cette montre? La traduction de l'application qui est un peu chelou, hein. Des fois en français, puis on a un petit peu de habla un poco espagnol, hein. Donc il y a un peu d'espagnol, bon, l'application, et le petit côté un peu tout automatique par défaut. C'est-à-dire quand tu l'as avec ton téléphone, t'as tendance à oui, et tu te rends compte qu'en activant tout par défaut, tout est par défaut en automatique, et ta montre en sait autant que ton téléphone, qui sait déjà toute ta vie. Donc est-ce que c'est bon gré, mal gré? C'est pas mal. Après, je l'ai pas trouvé ultra réactive. Il y a des applications qui sont quand même mou du genou. Quand on ouvre le Play Store, t'appuies, t'attends, il se passe rien, et t'attends, puis après hop, ça s'ouvre. Voilà. Puis des fois les applications dans la navigation, la fluidité, on sent que on n'est pas sur une machine de guerre. Même si le processeur est quand même plutôt pas mal avec un Snapdragon 2100. Bon, c'est pas mal, mais apparemment ça reste qu'une montre connectée. On n'est pas sur la fluidité d'un smartphone. Ce qui paraît un peu évident aussi, mais bon, c'est parce que je suis casse-couille. Qu'est-ce que j'aurais bien aimé? En fait, tout. Plus je l'utilise, plus je me rends compte qu'elle est vraiment géniale. Je regretterais peut-être qu'il y ait un manque de tout sur l'écran. Ce qu'on verra peut-être avec la montre de la semaine prochaine, puisqu'on a reçu la Amazfit GTS, qui elle propose de tout afficher en même temps. Sur un écran qui est ridicule, mais tu vois tout. Voilà, donc ces espèces de types de cadrans et tout, il n'y a que l'heure ou pas l'heure, ou alors le type Casio qui est pas mal avec toutes les informations, c'est pas mal. J'aurais bien aimé également le mode sauvage d'énergie. Oui, c'est pas sauvage, c'est sauvegarde d'énergie. C'est-à-dire que quand t'as plus assez d'autonomie, la montre bascule automatiquement en montre classique avec l'écran monochrome. T'as plus accès à la partie connectée, à l'écran AMOLED et tout, mais tu peux encore voir l'heure. Ça veut dire que t'as quand même une montre qui te donne l'heure toute la journée. Et t'as pas, comme on peut voir beaucoup, une montre qui s'allume pas. Ah, elle est bien ta montre. Non, mais j'ai plus de batterie là. Et alors, je la garde au poignet parce qu'elle vaut 400 balles. Si je la pose sur une table, on va me la piquer, mais elle s'allume plus rien. Là, quelque part, quand il n'y a plus de batterie, il en reste quand même un petit peu pour l'écran monochrome, ça te permet d'avoir l'heure. Après, la fonction GPS, Wi-Fi, NFC, Wear OS, les applications, le Play Store, tout ça c'est génial. L'écran est magnifique, la montre est super quali.
Elle est chère, pas chère, vous me direz un peu en commentaire, je suis pas un spécialiste des montres connectées, moi je trouve qu'à 200 balles c'est quand même un très très bon tarif, la montre est très complète et elle est sous Wear OS. Mais ça, tu vas me dire ça en commentaire. Allez, il te reste plus qu'à mordre à la part. Amour, partage et abonnement. Amour en mettant un petit like si t'as aimé la vidéo, un dislike si t'as pas aimé la vidéo. Alors je m'excuse, il y a toujours un mec qui va dire oui mais alors t'as pas testé la fonction. Il y a toujours la petite fonction à vous qui vous plaît mais qui plaît pas à l'ensemble. Aujourd'hui c'est de faire une présentation générale. La montre elle est vraiment bien, le GPS fonctionne, un peu tout ce qu'elle peut faire, voilà. Après si vous voulez une review ultra chialée, bah attendez que quelqu'un d'autre la fasse. Ou alors que Modvoy nous dise ah là là t'es trop bien ta vidéo mais on veut absolument que tu testes le mode je parle à ma montre et ma voiture elle arrive. Alors j'ai pas encore de Tesla, il n'y en a pas en Thaïlande. Bon voilà. Partage en partageant sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+, le lien est en bas dans la description, et abonnement en cliquant en bas à droite sur ma gueule. Si vous me défoncez la barre de like ou la barre de dislike, comme vous voulez, la semaine prochaine, je vous teste la Amazfit GTS. Normalement, la Amazfit GTS est prévue pour samedi prochain. C'est-à-dire que je fais une vidéo par semaine tous les samedis. Si vraiment vous me faites défoncer la barre de like, on va pas se donner de trucs, mais on va voir par rapport au nombre de vues, dans ce cas, je vous testerai la Amazfit GTS pour mercredi. Laissez-moi un peu le week-end, le temps de me préparer un petit peu. Et voilà, parce que c'est vraiment une montre qui est aussi intéressante et qui est pas excessivement chère aussi, qui est un peu la concurrente de l'Apple Watch, mais en version Xiaomi. Voilà. Donc, il te reste plus amour, partage, abonnement, c'est fait. Laisse-moi un commentaire pour dire en bas de la vidéo ce que tu penses de cette montre. Est-ce qu'elle est trop bien, trop pas bien? Est-ce qu'elle est trop géniale? Est-ce que l'écran de la montre mécanique, il est juste magnifique? Bah oui, les silicones, les choix qui ont été faits par rapport au prix, mais il y a Samsung qui fait, je sais pas. Dites-moi en commentaire un petit peu ce que vous en pensez, tout ça dans le respect et la bonne humeur, bah bien évidemment. Allez, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. N'oublie pas de t'abonner à GLG Review, c'est une vidéo au moins tous les samedis, peut-être plus si vous me faites défoncer un petit peu la barre de like. Tu peux t'abonner également à GLG Vidéo sur lequel on fait une émission mercredi, vendredi et samedi, où je parle un petit peu des news high-tech de la semaine, et on finit le mercredi et le dimanche en live, c'est-à-dire que je réponds à toutes vos questions, tous vos commentaires, comme ça si vous avez des questions au niveau de la montre, sache que dimanche soir, à partir de 18h, on fait un live libre antenne, tu pourras me poser toutes les questions, et on pourra regarder ça un petit peu ensemble. Voilà. Et enfin, WTS/GLG, ma chaîne où je te fais découvrir un petit peu la Thaïlande, les restaurants. Là, en ce moment, on est sur recherche appartement ou maison. On fait découvrir des appartements, des maisons, des studios à partir de 33 000 € à Pattaya. On a des appartements F2 et là, on va avoir une maison à 600 000. Bah alors, vous allez voir la maison la semaine prochaine. Pour moins d'1 million d'euros, c'est ouf. Enfin, voilà. Les liens sont dans la description. Abonne-toi aux 3 chaînes. Clique sur la cloche. Tu reçois la notification. Les vidéos te plaisent, tu les regardes. La vidéo te plaît pas, les vidéos ne t'intéressent pas, tu ne les regardes pas, mais au moins t'es informé. Allez, forcément je vous kiffe, merci d'être passé. À demain sur l'autre chaîne, bye bye.